Tous les acteurs publics sont dans l'obligation de passer des marchés, d'acheter pour leurs activités quotidiennes. La commande publique représente 15% du produit intérieur brut en France. C'est un poids économique, financier absolument énorme. Et il se trouve que aussi en région, on est équipé maintenant depuis 2002 d'un réseau qui s'appelle le Réseau régional sur l'éco-responsabilité et le développement durable, le RED, qui est animé par Rhône-Alpes Énergie Environnement et financé par la région et grâce à différents projets européens. Et depuis toutes ces années, les expériences se sont largement multipliées en région. Et c'est l'objet de ce film, d'essayer de montrer cette diversité des expériences, mais aussi illustrer la méthode en tant que telle, comment mettre en œuvre cette commande publique durable pour les différents acteurs publics. Si on devait caractériser ce qu'est un marché durable à l'échelle d'un territoire, c'est un marché qui prendrait en compte les critères économiques, mais également le critère social, c'est-à-dire le retour sur le territoire de la commande publique. C'est extrêmement important parce que ce lien social, il passe souvent par le maintien de l'emploi sur un plan local. Et puis évidemment, avec des clauses environnementales qui nous permettent d'avoir une projection et une orientation dans l'avenir. On ne construit pas maintenant comme on construisait il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on ne se déplace pas de la même manière, on ne consomme pas et on n'a pas les mêmes comportements. Et il se trouve que depuis le 1er avril 2016, l'ensemble de ces acheteurs publics sont concernés par la même réglementation. Le premier objectif, faciliter l'accès aux petites entreprises. Et puis le deuxième objectif, c'est de renforcer la prise en compte du développement durable, c'est-à-dire prendre en compte à la fois la dimension environnementale et la dimension sociale, et cela pour l'ensemble des marchés en fait, aussi bien les marchés de fourniture, de services que de travaux. On a choisi 4 orientations assez simples. La première, celle qu'on doit aux riverains, c'est de pouvoir suivre le bruit. Ensuite, on a décidé d'avoir une gestion des déchets bien préparée, l'objectif étant de respecter ce qu'on appelle le taux de valorisation à hauteur de 15%, c'est-à-dire s'assurer que 15% des déchets soient recyclables d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, le dernier volet, nous avons décidé de nous investir sur la propreté du chantier. La propreté, elle dépend de l'exigence que l'on a auprès des entreprises. Et là, l'ensemble de notre appel d'offres demande aux entreprises un certain nombre de conditions à respecter pendant le chantier. La région a fait le choix de faire de l'insertion une condition d'exécution, c'est-à-dire qu'on a inséré des heures d'insertion et les entreprises attributaires avaient l'obligation de réaliser ces heures d'insertion en embauchant des publics en difficulté. J'ai travaillé avec les techniciens de la région et le maître d'œuvre pour identifier les lots susceptibles d'intégrer des clauses sociales. Je crois qu'un des secrets pour avoir un chantier propre et en général pour faire du développement durable pratique, c'est aussi la coproduction entre les différents services qui sont concernés, de ne pas fonctionner en silo. La région Rhône-Alpes a inséré plus de 17 000 heures d'insertion dans le cadre de cette opération. Il y a un gros partenariat qui a été fait entre les entreprises du Gros Œuvre et un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Au total, on aura peut-être une trentaine de salariés qui auront été en contrat dans le cadre de ce chantier. Les entreprises du Gros Œuvre ont vraiment joué le jeu et continuent à travailler avec ces salariés au-delà de leur engagement d'insertion. Ça nous a donné un savoir-faire qu'à partir de maintenant, on est décidé à utiliser sur d'autres chantiers. Mais on va s'inspirer de cette méthode qu'on estime vertueuse, puisque nous avons plutôt gagné par rapport aux consignes qu'on a données. Ça n'est pas qu'un acte d'achat, c'est évidemment un comportement qui doit être non seulement vertueux, mais qui peut être également extrêmement efficace pour nos politiques publiques.